La Côte d'Ivoire en deuil a honoré le président de l'Assemblée nationale hier. Oui, bonjour à tous. C'est sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, institution qu'il a dirigée de 2019 à son rappel à Dieu le 7 mai 2022, qu'Amadou Soumaoro a reçu les hommages de la nation et c'était en présence du chef de l'État et de son épouse. Selon Fraternité Matin, cette cérémonie a été émaillée de nombreux témoignages retraçant le parcours de cet homme engagé et grand serviteur de l'État qui était affectueusement appelé Tchomba. Et malheureusement, plusieurs parlementaires n'ont pas pu assister à cette cérémonie d'hommage. Oui, c'est ce que révèle l'Inter, selon lequel ces députés et sénateurs, au nombre de 6, ont été refoulés à l'Assemblée nationale par le service d'ordre, car ils sont arrivés après l'installation du chef de l'État et des membres du gouvernement sur le lieu de la cérémonie. Toujours sur le même sujet, c'est aujourd'hui qu'aura lieu la levée du corps du président de l'Assemblée nationale sur l'explanade de la grande mosquée de la Riviera Golf, suivi du transfert de sa dépouille à Séguéla, sa ville d'origine, où sa dépouille sera inhumée le 13 mai. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du quotidien qui va au-delà de l'info. Et pour la revue de presse de ce jour, vous nous proposez un chiffre. Oui, 130 000 et il correspond au nombre de branchements électriques dont bénéficieront des ménages vulnérables en Côte d'Ivoire grâce au programme d'électricité pour tous. Et pour y parvenir, notre pays a bénéficié d'un appui de 19,5 milliards de francs CFA de l'Allemagne. Plus de précisions dans l'Inter de ce jour. La grande saison des pluies est arrivée. Oui, et pour éviter qu'elle fasse des victimes, le gouvernement a pris des dispositions selon l'intelligent d'Abidjan. Et bien, découvrez dans le numéro de ce jour du confrère les grands travaux initiés par les autorités ivoiriennes en prélude à cette saison des pluies. Le FEMUA 2022 a démarré hier. Oui, la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a été lancée hier. Elle se tiendra du 10 au 15 mai 2022 autour du thème entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Une douzaine d'artistes ivoiriens et étrangers sont invités à cette édition qui bénéficie du parrainage du Premier ministre Patrick Hachi. Selon Salif Traoré, dit à Salfo, commissaire général de l'événement, un hommage sera rendu à Papa Wemba. On se le rappelle, qui est décédé le 14 avril 2016 à Abidjan et c'était sur la scène du FEMUA. C'est aujourd'hui que l'identité du nouveau sélectionneur des éléphants sera dévoilée. Oui, c'est ce mercredi 11 mai que la Fédération ivoirienne de football va dévoiler le nom de l'entraîneur de l'équipe nationale A de football et celui de son adjoint. Et selon Le Matin, de nombreux techniciens européens et ivoiriens ont candidaté pour ces deux postes. Ce sont notamment le Portugais André Villas-Boas, ex-entraîneur de Chelsea pour les Européens et pour les nationaux, Kolo Touré, Thierry Jouel et Swalio Aïdara. Merci Renaud Kévin-Kobia. On va se retrouver dans quelques instants pour... L'info continue. Mais avant de parler de l'info continue, oui. J'ai bien aimé le titre justement concernant le ministre Bouaké Fofana que nous avons baptisé sur ce plateau l'apôtre de la salubrité. Je pense que là, c'est fini à la sensibilisation. Il faut y aller tac-tac maintenant. Oui, là maintenant, je dis là, on va passer, on ne dira pas la répression, mais c'est tout comme. Hein, voilà, parce qu'il faut sauver les vies des Ivoiriens et pour cela, il faut prendre des mesures. Et parmi ces mesures, notamment, il y a le déguerpissement des populations qui se trouvent dans les zones On est bien obligé de passer par là des mois, j'ai même pas envie de dire des mois, c'est plutôt plus d'un an à sensibiliser. À un moment donné, là, il faut y aller. C'est dommage. Mais en tout cas, c'est le moment de lancer un appel. Si on a des amis, on a des connaissances qui sont dans des zones à risque, c'est le moment de leur dire, s'il vous plaît, on ne peut plus attendre, il faut rapidement partir. Parce que de toutes les façons, si vous ne partez pas, l'État va vous obliger à partir. Et cette fois-ci, l'apôtre de la salubrité, Bouaké Fofana, a son bâton de commandement pour que les choses aillent rapidement. C'est pour le bien des populations en plus. C'est cela. C'est pour notre bien. Merci Renaud Kévin-Kobia. À tout de suite.